Pour l'indépendance, unis aux hommes, si oublie-moi, Taïmana, Chino, hello, lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yoki kolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Hey. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mbande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Ou allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Merci d'être nombreux, de partager cette émission, nos connaissances, nos insuffisances en même temps, parce que c'est dans l'humilité qu'on apprend tous les jours. Mesdames et Messieurs, je le dis toujours, dans ce pays, tout n'est pas perdu. Non, c'est une erreur monumentale de croire que tout est perdu. Tout n'est pas perdu. Même lorsque les géants tombent, rassurez-vous que les hommes naissent. Même lorsque vous voyez les édifices tomber, rassurez-vous que les idées germent. Même lorsque les forêts sont en train d'être embrasées, rassurez-vous que de nouvelles forêts sont en train de pousser. Ça veut dire que vous n'avez aucune raison de désespérer. Ce pays a été mis à genoux par les hommes, pas par Dieu, pas par Satan. Pas par les esprits mauvais. Ce sont les décisions, le choix des hommes qui ont mis ce pays là où il se trouve aujourd'hui. Donc, c'est encore les hommes qui vont le développer. Pas Dieu, pas Satan, pas les esprits. Ce sont les hommes. C'est encore une fois le choix et les idées. Le choix et les décisions que nous allons décider de prendre qui vont transformer ce pays. Arrêtons d'accuser, arrêtons de s'excuser. Travaillons. Travaillons, parce que ce qui a détruit ce pays, exactement comme Gustave Le Bon dans son livre Hier et Demain, paru en 1918, un peu comme il a dit, notre chèque, ce n'est pas le fait d'avoir été grand, comme j'entends les gens dire, le Congo est très grand, voilà pourquoi on n'est pas en train de s'en sortir, c'est faux. C'est l'étroitesse de notre esprit.
C'est notre incapacité d'analyser convenablement le problème sans passion, sans appartenance tribale et politique, religieuse. C'est le fait d'être excité devant le problème qui nous a mis dans ces situations. C'est le fait d'être émotionnel, émotif, qui nous a entraînés dans cette, je dirais, dans ce bourbier. Nous n'avons pas lu suffisamment le problème. Nous n'avons pas discerné suffisamment le problème. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire et la patience inhérente de comprendre la complexité de la situation. Trouver des solutions, comme Karl Marx le dit. C'est au milieu des problèmes qu'on trouve la solution. Le problème, c'est comme, c'est un paquet qui s'amène toujours avec sa solution. C'est à vous de décider. Il ne faut pas vous plaindre, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas accuser les gens. C'est à vous maintenant de décider. Si les aînés ont commis des erreurs, c'est pour que les contemporains, je veux dire les jeunes, je veux dire les nouvelles générations, trouvent des solutions. La vie est faite des équations. Il n'y a jamais eu un moment où tout était bien. Non, ça n'existe jamais. Le monde est fait des défis et des défis. C'est à vous maintenant de comprendre comment vous allez faire les choses. Comment vous allez vous allez organiser la société. Mais lorsque dans votre société, vous faites la promotion des antivaleurs, comment voulez-vous évoluer? Je vais vous lire un passage important que je trouve. C'est toujours le passage de Gustave Le Bon dans son livre Hier et demain. Voici ce qu'il dit. La faible valeur de l'organisation des services publics dans certains pays ne tient pas seulement à l'indifférence des employés, mais à ce que la faveur a remplacé la compétence. Mais c'est tout ce qu'on dit tous les jours ici. Lorsque vous-même, vous remplacez la compétence par la faveur, lorsque vous-même, vous remplacez la méritocratie par les favoritismes, par l'ethnicisme, par le tribalisme, comment voulez-vous évoluer? Le clientélisme, le népotisme. Et ce qui y a un mode de vie, Nabino, vous n'allez pas vous en sortir. Votre économie va être détruite. Votre système politique sera un système aberrant. Votre système éducatif sera un système non compétitif et personne ne va avoir peur de vous. Votre armée va tomber sous le joug de l'ennemi. Parce qu'en réalité, à la place de la compétence, vous avez remplacé la faveur. Regardez au sein de l'armée, depuis un certain temps, il faut parler la langue du commandant en chef. Vous devez parler la langue du commandant suprême. Si vous ne parlez pas la langue du commandant suprême, vous n'avez pas de grade. Si vous ne faites pas allégeance au chef d'état-major, vous n'avez pas de grade. Vous n'évoluez pas. À la limite, vous pouvez avoir des grades, mais vous n'aurez jamais la fonction. Mais c'est ce qui a caractérisé cette armée depuis très longtemps. Certaines personnes passent des grades tout simplement parce qu'ils sont frères, ils sont cousins, ils sont amis, ils sont les pires petits d'eux. Ce sont eux qui passent des grades. Au niveau de la police, au niveau de l'armée, c'est la même chose. Résultat, 10 ans après, votre armée est inefficace. Parce que ceux qui sont censés prendre des décisions par la force des choses n'ont pas été là par méritocratie, mais ils ont été là par d'autres procédés que je ne me permettrai pas de vous le dire, puisque antidémocratique, puisque anti-développement, puisque anti-épanouissement. Au lieu que nous puissions lutter contre les anti-valeurs, nous luttons contre les valeurs. Nous faisons la guerre à ceux qui connaissent. On fait la guerre à ceux qui connaissent, à la guerre à ceux qui essaient de clore. Regardez dans les entreprises privées, c'est la même mentalité. C'est le cousin d'eux, c'est le frère d'eux. Le piston a remplacé le cursus normal. Alors, à un moment donné, observez le deuil de votre propre pays. N'allez pas accuser les gens, ça ne sert absolument à rien. N'allez pas accuser les gens. Regardez au sein de l'administration publique. Qui sont ceux qui montent des grades? C'est la femme, le cousin, la copine, le frère. C'est des recommandés. Une vague de recommandés. Les recommandés n'ont pas toujours de compétences. Les recommandés sont des gens qui ont gagné la sympathie des gens, mais qui n'ont pas convaincu les gens. Ils ont gagné la sympathie, ils ont gagné l'amour, ils ont gagné l'affection, mais ils n'ont pas gagné la conviction. Ils n'ont convaincu personne. Ils ont utilisé pas la fibre de la raison, mais la fibre paternelle, la fibre ethnique, la fibre clanique. Mais ils n'ont pas activé la fibre de la raison. Parce que ce qui fait développer un pays, c'est la fibre de la raison. Ce n'est pas la fibre émotionnelle. Ce n'est pas la fibre clanique, tribale, ethnique, ou même politique. Ajoutez à ce que nous avons comme problème, nous avons décidé de politiser tout dans ce pays. L'armée politisée, la police politisée, l'administration publique politisée, la magistrature politisée. Qu'est-ce qui n'est pas politisé?
Si même à l'université, tout est politisé maintenant. Les CP, les DAF et tout. Tous ces gens-là veulent faire de la politique politicienne. Pas la politique au sens propre du terme. De gérer la cité. Eux, c'est faire la politique au sens de gagner le gain et de protéger une sorte de protectorat et fabriquer des castes. Donc des oligarchies idiotes et bêtes. Et ça nous amène dans là où ça nous amène. Mais comme vous le savez, les responsables, il y a toujours des responsables. Même si on dit que les responsabilités sont partagées, je suis vraiment d'accord. Mais écoutez encore la sagesse de Gustave Le Bon. Il dit ceci. La valeur d'une organisation quelconque dépend du chef placé à la tête. Les collectivités aptes à exécuter sont incapables de diriger et moins encore de créer. Ici, on parle de quoi exactement? C'est le chef qui a l'idée. C'est lui qui a une vision. Quelle est la vision du chef au niveau de l'armée? Quel type d'armée nous voulons avoir? Ça, c'est le chef qui pense une armée, qui pense à une armée, qui sait que voici, je veux avoir une armée de Boé, des gens Boé, des gens Boé, des gens Boé. Et lorsque le chef a cette idée-là, il ne va pas aller nommer quelqu'un qu'on va lui donner. Non, le chef va aller nommer un ministre de défense, un général d'état-major, selon que lui pense. Est-ce que ce monsieur rencontre ma vision? Si oui, ok, il va faire le boulot. Parce que le chef de l'État, lui, personnellement, doit avoir des hommes qui pensent comme lui et qui peuvent l'aider à mieux faire. Pas des hommes et des femmes qui vont venir au fin du ça y est. Pas des hommes et des femmes qui vont venir pousser le doigt, tourner le doigt dans leur bureau et ne rien savoir. Lorsque le chef de l'État a une idée claire sur l'armée, il ne nomme pas n'importe qui au sein de l'armée. Tous ceux qui seront nommés par lui, par l'armée, dans l'armée, doivent transpirer, respirer la pensée unique, pas unique, unique du président de la République. Ainsi, quand ils agissent, on dit ils agissent au nom et pour le compte du président qui a, lui, obtenu le suffrage universel, le suffrage global. En d'autres termes, il a obtenu la voix d'un peuple. Alors, expliquez-moi par quel mécanisme un ministre peut échouer. Il ne peut pas. Si le ministre échoue, c'est impérativement la faute du président de la République. Je vous explique. Si le ministre échoue dans sa mission et qu'il continue à rester là pendant un temps, la faute, elle est impérativement au chef de l'État. On va dire quoi à la fin? On va dire que ça va être un problème de leadership. C'est généralement ça. On dit, ici, il y a un problème de leadership. Le problème, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le chef qui a échoué. Non. C'est le choix du chef qui a connu un problème. Le choix du chef qui a connu un problème. Pourquoi on dit le choix du chef? Parce qu'on estime que rien ne peut se faire à Yamabé sans que le chef n'ait son point de vue. Cela n'exclut pas le fait que les responsabilités individuelles sont engagées. Parce que c'est la nuance que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on a une étroitesse d'esprit, on court vite, on dit, ah oui, il a tort, il a raison. On court tout de suite, on dit, non, il y a dans la faute, il y a dans la raison. Non, moi je suis pas dans l'idée de condamner. Je suis dans l'idée de rechercher ce qu'on appelle des responsabilités. Établir la responsabilité. Parce que, en une année, on peut excuser tout le choix d'un président. En une année, on peut excuser tout le choix d'un président. Ça manifeste même sa bonne foi. En 2 ans, on peut commencer à mettre des doutes, mais encore en comprenant. On dit, bon, on peut comprendre encore. Mais à 3 ans, ça devient, ça devient flagrant. Comme on dit, l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Ça veut dire, lorsqu'on a fait un choix, on laisse le temps, c'est normal. C'est ça même la qualité même d'un chef. C'est donner la chance, donner l'opportunité aux personnes à qui vous avez donné la responsabilité d'agir. Mais pas seulement la chance, donner le moyen aussi. Donner un peu de liberté dans leurs fonctions, dans leur manière de faire. Mais toujours utiliser la capacité de le retirer lorsqu'ils ne font pas exactement ce que vous voulez qu'ils fassent. En une année, on ne peut pas juger les gens. Je suis convaincu, je suis bien d'accord. En une année, on ne peut pas. Parce que dans un pays comme le nôtre, où tout le monde a des théories, même moi, on va dire, Christian Bossembe, on te nomme, par exemple, dans tel endroit, on attend des résultats. Mais vous ne l'attendrez pas dans 1 an. Non. Je peux beau commencer à travailler, mais vous n'allez pas l'attendre dans 1 an. Vous allez peut-être l'attendre dans 2 ans, peut-être dans 1 mois et demi, et tout ça. Et même quand je vais commencer à poser des actes,
ça va prendre un peu de temps pour que bon monde n'a pas acte. Il y a des choses, c'est vrai, qui ne demandent pas grand-chose, mais il y a des choses aussi qui demandent une certaine profondeur. Mais l'intelligence, c'est dans cette nuance-là. Voyez-vous? C'est dans nuance wana. Alors, ben, écoutez, ceux qui ne comprennent pas vont aller juste vite dans les conclusions. Mais ceux qui ont un esprit assez ouvert vont comprendre la profondeur de ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Le chef décide de l'armée, par exemple. L'armée ne se crée pas dans 5 ans, non. L'armée se crée avec un temps, c'est vrai. C'est vraiment une successivité de créer l'armée. L'armée française aujourd'hui n'est pas la même il y a que cela 50 ans. L'armée française subit des transformations pratiquement toutes les années ou toutes les périodes. Donc, l'armée qu'a connue Pompidou n'est pas la même armée que connaît, je veux dire, Hollande ou Macron. C'est pas le même système, ce n'est pas la même force, ce n'est pas la même rigueur, voyez-vous. Et ça n'a pas évolution, mais on commence quelque part. L'administration, par exemple, à l'époque de Clemenceau et les autres, même à l'époque, il y a De Gaulle, ou à l'époque, il y a Batora Moussoussou. L'administration n'est pas la même aujourd'hui. Il y a des évolutions. Exactement comme l'administration américaine. Sous Delano Roosevelt, sous Eisenhower, sous Truman et tout le reste, c'est pas la même chose. Il y a soit des légères modifications, soit une certaine évolution, ou même, on va dire, une petite régression. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose. C'est pour dire que le plus important, c'est quand on commence. Le plus important, c'est commencer quelque part. On dit, je décide de voici ce qui va être notre armée. Le militaire congolais, d'où on va le trouver. Toko puiser wapi. À cause de la former le lengenini. À cause de la traiter nengenini. Pour la mission nini. Ça, vous définissez ça. À cause de nationalité, à cause de la nengenini. Et qu'on vende de la place nini. Vous comprenez la bilokwana. Ce que ça limbeba, justice n'est que le modèle nini. Et c'est à vous de définir plan wana. Parce que moi je le dis et je continue à le dire. Si le chef de l'État, n'a répété tous les jours, ne change pas de paradigme, il n'y a pas de salut. Notre salut est fonction du changement de paradigme et des renversements de faux fondamentaux. Le paradigme laissé par M. Kabila et par la Kabylie, ce sont des paradigmes qui n'ont pas marché et qui ne pouvaient pas marcher parce qu'il y avait une contradiction entre le corpus et l'amous. Je veux dire l'animus. L'animus et le corpus n'étaient pas ensemble. Ça n'était pas. Imaginez que déjà le spiritus, le corpus et l'animus étaient en contradiction. Le corps disait autre chose, l'âme était ailleurs, l'esprit n'était même pas là. Donc du coup, vous avez un système dysfonctionnel, mais c'est congénital et botamibongo. Donc c'est à vous de voir. Lorsque le président dit par exemple, je vais créer des millionnaires, c'est bien. Mais une des causes de notre faiblesse économique, ça c'est Gustave Le Bon encore, une des causes de notre faiblesse économique et gouvernementale tient à ce que les industriels étaient mis à l'écart. Chez nous, nous voulons créer des millionnaires. Où sont-ils? Comment les créer? On ne crée pas des millionnaires avec une ordonnance présidentielle. On ne crée pas des millionnaires par des décrets. On ne crée pas des millionnaires par une loi à l'Assemblée nationale. C'est pas comme ça qu'on crée des millionnaires. On crée des millionnaires en respectant le loi du marché. Encore qu'il faut créer le marché, ces lois-là, et fabriquer les hommes types que vous voulez. Il faut que vous-même, vous puissiez vous dire, nous voulons créer des millionnaires dans quel secteur? Et vous mettez en place des mécanismes qui favorisent l'éclosion de ce secteur en question. Vous voulez avoir des millionnaires dans quel domaine? Domaine de la pêche? Domaine de l'agriculture? Domaine de l'élevage? Domaine de mines? Domaine de l'électricité? Dans quel secteur voulez-vous faire des millionnaires? Parce que si vous n'arrivez pas à définir dans quel secteur vous allez faire des millionnaires, les millionnaires seront créés dans la criminalité, les millionnaires seront créés dans le vol, dans le détournement, et c'est pas les millionnaires qui manqueront. Vous en aurez toujours de toutes les façons. Et puis d'ailleurs, vous en avez. Ils ont détourné des millions, ils deviennent des millionnaires. Ils ont détourné des centaines de millions de dollars, ils le sont. Ils ont donné à leurs copines des millions, vous en avez. Ce n'est pas les millionnaires qui nous manquent, mais c'est les millionnaires organiques qui nous manquent. Des millionnaires dont on peut tracer la fortune. Des millionnaires qui sont capables de nous dire comment ils ont fait. Ou on peut lire eux-mêmes Babanda qui nengenini, bakomi nengenini. Avant de vouloir faire des millionnaires, vous devez d'abord commencer par protéger le petit millionnaire que vous avez, s'ils sont réellement des millionnaires.
Quelle est la politique que nous avons pour protéger l'emploi congolais? Regardez aujourd'hui le petit commerce, qui est en principe un élément important pour créer d'autres millionnaires. Mais qui sont grossistes et qui sont détaillants? C'est encore les étrangers. C'est encore eux. Nous avons accepté que les Chinois vendent le beignet chez nous. On a accepté que les Indiens vendent des vestes par unité chez nous. Nous avons accepté que les Maliens viennent vendre le lait en pièces chez nous. On a accepté que les Libanais vendent des babouches chez nous. Nous avons accepté. Alors, je voudrais comprendre. Ceux qui bango comme oteka bamaki, bateki mapa, bateki sucre, même il y a écolo. Bateki écolo ya makala, bateki nyoso, ce que biso ba congolais toteka nini. Encore que bango de boteka na ba bango à la fois, baza ba grossiste, baza ba détaillant. Mais ce que ba congolais ba sa ndeni. Aoteka la biso carton, hein? Carton ya mafuta. Mais ça, ok, la boutique, lui-même encore, il vend pièces ya mafuta moko. Mais attendez, ngala sombi carton ya mafuta pas na 15 $. Et là, pour noter que mafuta moko, par exemple, na $1. Et là, pour noter qu'on a $1. Parce qu'en réalité, prix, par exemple, 9 cents, et ainsi de suite. Il faut noter qu'en gros, $1 pour qu'on a gagné 2 cents, et puis ça a moins chiffre par carton, on a $4. Mais le monsieur lui-même, dans sa boutique, en tout cas, mafuta moko, a 7,5. On a 8 libanda. Bon, on a un patriotisme économique. Bon, on a un bolingo balinga congolais to lingana. Les lois économiques n'obéissent pas à vos histoires là. Les lois économiques n'obéissent pas à vos histoires d'identité, vos histoires de couleur de peau. Les lois économiques ne sont pas racistes. Les lois économiques ne sont pas liées en termes d'âge, en termes de beauté. Ça n'a rien à voir avec ça. Les lois économiques sont des lois qui sont basées sur les intérêts. J'ai besoin de manger, oui, j'achète là où c'est moins cher. J'ai besoin de manger, oui, j'achète là où il y a la qualité. Point barre. Les lois économiques opèrent sur la qualité et la quantité. Et le prix. Ce qui on a, ebi rasté, ebi acheté, ebi poité, ebi nationalité moutouté, ebi même religion. Alors, tant que vous botiki batu na bino à Libanda, bah côté ka, le même produit biso doté on a moins cher, bah on boté on a prix assez makasi. Parce que vous leur avez autorisé de faire ça. Alors, comment vous allez faire des millionnaires? Ngana Somaraba veste, par exemple. Je prends un exemple simple. Par exemple, 15 vestes et pas à Moutou. À Rotinamo Turquie. C'est un Libanais. Nasobi 20 vestes et pas naïe. Parce que naïbi qui a la veste, moi, on a par exemple $200, $200. Il y a quelqu'un veste, voilà. Na $170. Donc, on a $200 avec l'idée que on a gagné $30 à l'icolo, et ça l'a moi, comme on dit, et ça l'a bien. Mais le monsieur lui-même, non seulement en gros, mais lui-même ouvre une petite boutique pour que le sous pas na 170, na $150. Donc j'ai dépensé mon argent pour rien. Ma veste à la gouvernement de l'Angawana, 6 mois, 9 mois était kamagaté. Entre temps, nous avons continué à foutre à loyer. Nous avons continué à foutre à loyer, nous avons foutre à maille, nous avons foutre à courant, nous avons foutre à même employé. Vous voulez un dessin? Qu'on fasse un dessin pour comprendre que ça ne favorise jamais la classe moyenne. Jamais. Entre-temps, Bangoana, ils ont le droit d'avoir des crédits dans leur banque, parce que ce sont leurs banques. Ne vous en faites pas, Bangoana est à Bango, et dans la nationalité judiciaire, tout simplement, mais la banque n'a Bango. Mais maintenant, nous, Congolais, au moins, qu'on a banque, ou qu'on a banque, pourquoi? Parce qu'on va te dire, monsieur, tu n'as pas de gage. Quel gage je vais donner? En principe, le véritable gage devrait être la nationalité. Je suis congolais. Ça devrait être le véritable gage. Le véritable gage devrait être mon appartenance dans mon pays. Et le véritable gage allait être la parole d'un président, la parole d'un gouvernement, la parole d'une assemblée nationale, la parole d'un Sénat. Bref, cette parole convertie en volonté pour aider les jeunes. Mais ils ne le feront jamais. Ce sont eux qui vont venir s'enrichir chez vous. Ils prennent des crédits chez vous. D'abord, on a bino ba impôt, na ba taxe, na bino na bambo, on a bino tout, on a bazeli on ba impôt, bazeli on ba crédit. Ba teke les bino, c'est-à-dire eux deviennent de plus en plus riches et vous maintenez dans une situation de pauvreté criante. Et vous vous étonnez aujourd'hui que tous les restaurants soient chinois, que toutes les grandes alimentations soient libanaises et que les pains que vous mangez soient les pains faits par des étrangers. Ça vous étonne, mais ça ne peut pas vous étonner. Les industriels ont été mis à l'écart. Et quand le bien le bio tombe tombe bino faut banga nzambe makasi.
Vous devez craindre Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Parce que dans des pays sérieux, il y a des gens au Congo qu'il fallait lapider. Bon, le terme est peut-être fort. Même si on ne peut pas les lapider, mais attends, critique quand même. C'est pas possible parce qu'il faut voir la méchanceté avec laquelle certaines personnes ont géré ce pays. La méchanceté, mais une méchanceté criante. Ça veut dire une volonté délibérée de faire promouvoir une classe constituée des étrangers pour appauvrir votre propre peuple. Naloba ki yango nazo continue koloba yango. Citez-moi un seul Congolais qui a fait fortune. Fortune pendant 20 ans. Bon, je vais être quand même assez large. Pendant 24 ans. Quel est ce Congolais qui a fait fortune? On va les citer au nom du bout du doigt. Donc, citer, on a combo, autant 1, 2, 3. Je sais que les gens vont dire, les dia. Mais regardez, demandez l'origine de la richesse de les dia et regardez comment le gars souffre. Si on était dans un pays sérieux, les dia allait être notre Dangote. Si on était dans un état véritablement sérieux, les dia allait être Dangote. Tout ça qui n'a pas. Oh, moi, par exemple, je suis né à Goma. Moi, à Goma, je connaissais des riches de Goma. Je connaissais un monsieur qu'on appelait Kasuku. Je ne l'ai jamais vu. Naïbi était. Mais j'ai toujours entendu parler de ce monsieur-là. J'étais encore tout petit. Je connaissais encore un autre nom. Naïbi était physiquement, mais on nous parlait toujours quand on était petit. Il s'appelait Ngezao. Après les nouvelles, on a dit qu'on l'a tué. Je ne sais pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que moi, j'ai quitté Goma en 96. Donc, on nous appelait ça. On nous parlait de ça. De Ngezao. Quand je viens à l'Équateur, on avait encore des noms. Mes frères, deux Congolais. Bango, mais à partir y entrer à Afdel, et comment on dit qu'on tout changer, même l'Équateur, quand je suis arrivé là-bas, à l'Okouti, Empire, il y a Pakistanais. Okouti, Empire, il y a ceux qui paient Indien, ceux qui paient Banane, il y a Bandi. Force na bango. Toutes les grandes alimentations, tous les grands restaurants, toutes les grandes boutiques, tout, bango. C'était une volonté manifeste. Appauvrissons ces Congolais, donnons l'opportunité aux étrangers. Comme ça, les Congolais auront toujours faim. Et leur première préoccupation est que vous allez à Biloko Kolia. Détruisons l'éducation. Mais vous voulez quoi? À la fin. Donc, eu regard de ces choses-là, le président de la République peut dire non, il faut aider ces gens-là à évoluer. Il faut aider les Congolais à évoluer. Ça veut dire qu'il faut fabriquer d'abord les industriels congolais. Il faut interdire. Moi, excusez-moi de le dire, je peux être fort ce matin, mais excusez-moi de vous le dire. Il faut interdire l'accès à certaines activités aux étrangers. Je le dis, je le signe et je persiste. Nous devons arriver à interdire certaines activités aux étrangers. Pas toutes, mais certaines en tout cas. On dit, nous vous aimons beaucoup, vous voulez investir chez nous? Oui, mais vous n'allez pas toucher à ça. Vous n'allez pas toucher à ça, à ça. Les denrées de les Babylone, il y a première nécessité, par exemple. Moi, je voudrais bien qu'on interdise. Dans aucune boutique, il y a expatrié, moi, pas coûte à milik, pas coûte à sucre, pas coûte à foufou. Non, pas coûte à ngoté. Mais le sa première nécessité, pas coûte à ngo exclusivement, et pas congolais. Obligatoirement, pas na bango. On dit, Mbongo, ils ont rapporté autant. Personne ne vendra en détail que de Congolais. Que de Congolais. Moutokote ka détail à Zate. Les détaillants, que de Congolais. Même les expats, pas du tout. Même attention, parce que la grossiste, on va dire vous êtes grossiste dans certains coins. Et on peut favoriser comme ça. Vous voulez créer une entreprise au Congo, que le DG, dans le conseil d'administration, ceux qui vous a 10, dans le conseil d'administration, nous voulons que 6 basa Congolais. Na comité directeur, ceux qui boivent 10, 40%, non, 50% ou 60%, basa Congolais. Vous voulez investir chez nous, vous allez investir avec des Congolais. Et basa la Pekouda. On a comme des banques, na comité na bango directeur, comité directeur na bango, tout na comité na bango ya gestion na makasi. Vous ne trouvez pas de Congolais. Bango na bango kaka, bango na bango na. Non, c'est quoi cette histoire? Na ba réseau de communication, n'en parlons même pas. Poste à direction, c'est difficile Congolais là. Mais ok, on a même entreprise dans Cameroun, poste à direction camerounais. Ok, on a même entreprise, même combo. Par exemple, na Tanzanie, na Éthiopie, le chef là-bas, c'est un Tanzanien. Le chef là-bas, c'est un Éthiopien. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi on ne le fait pas? Je ne suis pas en train d'ignorer l'origine du pouvoir
il y a tout dans l'assemblée, pardon, dans la gestion minière, il y a des banques, il y a des grandes entreprises. Il y a des grands détenteurs, des grands capitaux. Mais l'État a toujours le mécanisme où l'État a ça pour que Batouana va se retrouver dans un pourcentage important à Congolais. Comment ça se passe en Chine, par exemple? Tout ça se passe dans la. Tu ne peux pas ouvrir ta société sans un national wana. Obligé wana. Il faut qu'il soit là. Et c'est dans ça, qu'on détermine comment on va faire le pouvoir, donc on a dimensionné. Moi, j'estime humblement que si l'État veut qu'il y ait bien, et qu'il y ait bien. C'est le choix de l'État, c'est le choix de la gouvernance. C'est à nous de voir Obiso Tolingi. Mais il y a un autre élément qui me fait rire à mort, et c'est que ça a Makassi. C'est dans beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, on appelle que Awa, Congolais va l'obliger à souka na place Mokobo. Et ce n'est pas écrit, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucun texte pour que le oh non, il n'y a pas. Ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de texte discriminatoire. Mais la pratique, elle est discriminatoire. Ces gens-là, on a droit de gagner bino. Parce qu'ils vont vous dire, non, nous, on n'a pas de problème. Les textes ne disent jamais ça. Un Congolais peut devenir directeur, oui. Mais dans la pratique, ils ne deviennent jamais. Dans la pratique, ils ne deviennent jamais. Pourquoi? Parce que c'est une volonté manifeste. Alors, l'État doit détruire tout ça. Mais pour que l'État détruise ça, il faut qu'il y ait des animateurs vrais, de bons animateurs. Pas des animateurs qui sont corrompus par le même système. Des animateurs qui comprennent la logique, qui veulent faire sortir le pays dans Trunango. Donc, cette émission, je voudrais bien que vous dédiez la chef de l'État. Pour que le président comprenne que l'élo est là impératif, moko, il y a changer paradigme. Le gouvernement, on a, nazo yoka. Selon la rumeur nangai, faites pas la rumeur nangai, mais l'information nazo zoa. Nazo yoka, combo ya Jean-Pierre Bemba. Nazo yoka, combo ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba Gombo. J'ai entendu son nom. Est-ce que c'est lui qu'on attend ou devrions-nous attendre quelqu'un d'autre? Monsieur le Président de la République, est-ce que c'est Jean-Pierre Bemba que vous attendez ou devriez-vous attendre quelqu'un d'autre? C'est à vous de décider. J'en parlerai, mais pas pour l'instant. Non, pas ça l'élément, mais si côté. Mais le président de la République a tout intérêt pour refaire Makambo. Je dis que le désespoir est en noté. On peut refaire, mais bien. Parce que ce qu'on a structure un gouvernement, excusez-moi de vous le dire, chaque jour, j'ai comme l'impression que ça s'affaiblit, ça s'affaiblit, ça s'affaiblit, ça s'affaiblit. Presque chaque jour. Et parfois dans des secteurs le plus importants. Dans des secteurs mères. Dans des secteurs mères, il y a des choses comme ça, il y a des difficultés. Mais je pense, il est temps. On peut se ressaisir et faire autre chose. Il faut vivre avec ce peuple au quotidien pour que il ne demande pas trop. Hein. Et ce qu'on attend, ce n'est pas des choses qui vont demander des millions pour que ça l'accomplisse. Ce sont des petites décisions, Mickey, la discipline, par exemple, l'ordre. Les gens veulent vivre dans l'ordre, même s'ils vont dormir affamés, mais au moins dans l'ordre. Les gens veulent vivre dans la discipline, même si ça fait mal, mais une certaine discipline. C'est important. Mesdames et messieurs, tous ceux qui le l'ont pour aller là. Mais, en tout cas, Jean-Pierre Bemba Gombo, président national et MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, président national, il y a MLC. Jean-Pierre Bemba Gombo, président national, il y a MLC. Nabengi combien de fois? Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça.
le parfum d'Igor de Paris. Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tueneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko. Kimya bana Kongo, toyembani, toyembolonde ne ya lisanga.